Et on passe à l'invité du journal de l'Afrique, Hama Amadou, ancien Premier ministre du Niger, ex-président de l'Assemblée nationale, premier candidat déclaré à la présidentielle au Niger. Ce sera le 21 février prochain. Bonsoir. Bonsoir. Hama Amadou, vous avez été investi officiellement par votre parti hier, mais vous vivez en exil en France depuis 1 an. Il y a un mandat d'arrêt qui a été émis contre vous dans l'affaire dite du trafic de bébés. Vous êtes accusé avec une vingtaine d'autres personnes, dont votre épouse, d'avoir ramené illégalement au Niger des enfants qui auraient été conçus au Nigeria. Première question, quand est-ce que vous allez rentrer au Niger? Je rentre au Niger, s'il plaît à Dieu, très bientôt. Mon parti a fait appel à moi pour défendre ses couleurs aux prochaines élections et j'entends bien y répondre de manière rapide et efficace. Vous aviez fui le pays il y a 1 an alors qu'il y avait une menace qui pesait contre vous, on risquait de vous interpeller. Est-ce que vous êtes prêt maintenant à rentrer au Niger, à faire face à la justice et éventuellement à être arrêté? Je rentre et ceux qui ont promis de m'arrêter, qu'ils se préparent, j'arrive, ils vont m'arrêter. Mais je pense que c'est une affaire judiciaire, puisqu'ils le disent eux-mêmes, et on laissera le soin à la justice de décider de ce qu'il faudra faire de moi. Mais je répondrai à l'appel de mes militants, parce que telle est leur volonté. Il y a 1 an, vous aviez fui le pays, donc par peur d'être interpellé. Qu'est-ce qui a changé maintenant, cet espace de 12 mois? Est-ce que vous n'avez plus peur d'être arrêté? Vous pensez que ce statut de candidat à la présidentielle peut vous protéger en quelque sorte? Avec ceux qui sont au pouvoir au Niger, rien ne peut me protéger, sauf la volonté divine. Mais il y a des moments où il faut s'assumer. Et puisque les structures de mon parti ont décidé que je serai le candidat représentant le parti aux élections, j'y répondrai, et quelles que soient les conséquences. Mais certains au Niger vous ont accusé d'avoir fui la justice, d'avoir peur de faire face à votre destin en quelque sorte. Est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui d'avoir quitté le pays au lieu de faire face finalement à vos accusations? Pas du tout. Je suis même très heureux d'avoir quitté et non pas fui, puisque j'étais prêt, comme je vous l'avais dit la dernière fois, de répondre à la justice si le dossier présenté à la justice française démontrait que les accusations portées contre moi reposaient sur des preuves quelconques ou sur des réalités juridiques. Mais vous avez bien vu qu'ils ont évité d'envoyer le dossier ici. Donc je n'ai pas fui, j'ai exporté le dossier pour démontrer que ce dossier est avant tout et pour tout un dossier de manœuvre politique visant à m'écarter des élections. Maintenant que le monde entier sait de quoi il s'agit, je vais retourner et au gouvernement de prendre ses responsabilités. Mais je pense que c'est un dossier judiciaire. Il appartiendra à la justice de se prononcer sur la question. Alors, vous savez que le président français ne cache pas son appui au chef de l'État nigérien, qu'il a reçu à de nombreuses reprises, qu'il a salué pour son investissement dans la guerre contre Boko Haram notamment. Est-ce que vous avez mis à profit ces longs mois passés en France pour rencontrer des responsables, des officiels français, pour obtenir éventuellement un certain appui ou une reconnaissance? Et je pense que le président français n'a qu'un interlocuteur au Niger, c'est le président de la République du Niger en fonction. Il se trouve que c'est M. Issoufou. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à ce que, dans leur rapport de président à président, ils traitent des questions qui touchent les relations entre les deux États. Maintenant, ce qui concerne mes relations avec la classe politique, moi également, j'ai beaucoup d'amis ici, en France, avec lesquels on discute et qui comprennent bien quelle est la situation qui prévaut au Niger. Donc, au-delà des considérations de relations État à État et du rôle que M. Issoufou tente de jouer dans le cadre de Barkhane et de la lutte contre Boko Haram, il est évident qu'ils savent très bien ce qu'il est réellement, un dictateur. Hama Amadou, merci d'être venu sur le plateau du Journal de l'Afrique pour évoquer cette candidature à la présidentielle au Niger qui se déroulera le 21 février prochain. C'est la fin de ce Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue tout de suite sur France 24. À la recherche d'un jingle pub sur mesure ou d'une identité sonore pour valoriser votre marque, RFI Instrumental, agence d'identité sonore, répond à vos besoins. RFI Instrumental, c'est des musiques en tout genre disponibles en ligne.
et un service de création musicale sur mesure. RFI Instrumental, votre identité en musique. France 24, le monde en direct, un réseau mondial d'observateurs. Des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité.